Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où en fait on va faire un maquillage, on va faire un maquillage complet, mais ça va pas tellement être pour tester une palette, ça va surtout être pour tester un kit de pinceaux et c'est le kit de pinceaux de Natasha Denona. Donc je vous l'avais montré ce kit lors d'une précédente vidéo où j'avais travaillé un petit peu avec, je crois que c'était la vidéo résultat du concours. Et en fait, en fin de vidéo, je ne vous avais pas donné mon avis parce que j'étais un petit peu perplexe sur l'utilisation de ces pinceaux. Déjà, je ne les avais pas tous utilisés et puis j'étais un petit peu étonnée de l'utilisation de ces pinceaux. Donc j'ai eu envie de vous faire une revue complète où en fait on va tous les utiliser pour faire un maquillage de façon à ce que je puisse vous donner réellement un avis. Donc si jamais ça vous intéresse, je ne sais pas si vous connaissez les pinceaux Natasha Denona, mais en tout cas, n'hésitez pas à regarder la vidéo, n'hésitez pas à la liker et éventuellement à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de tout ce que je peux publier sur YouTube. Allez, à tout de suite. De pinceau de Natasha Denona, en fait c'est le kit, on va dire mini. Je l'ai acheté moi sur Sephora, donc il est au tarif de 97 € pour 12 pinceaux. Vendu dans ce petit boîtier de protection, et c'est vrai que moi je l'ai eu avec une réduction à 25% que j'ai eu en mars, ce qui fait que j'ai dû payer à peu près 68 ou 70 €, ce qui reste tout à fait correct pour un lot de 12 pinceaux. Sachez que même à 97 €, si vous divisez par 12, ça vous fait des pinceaux aux alentours de 8 €, donc ça reste quand même extrêmement rentable. Le tout est de savoir si ces pinceaux valent vraiment le coup. Donc le boîtier il se compose comme ceci, donc en fait vous pouvez le défaire, donc voilà, donc vous avez tous vos pinceaux qui sont protégés à l'intérieur. Et ce kit de 12 pinceaux, il est composé tout d'abord de 4 pinceaux pour le teint. Donc vous avez le pinceau numéro 19 qui est un pinceau fond de teint. Donc c'est un pinceau plat, j'aime bien les pinceaux comme ça parce que c'est vrai que souvent ça permet de bien travailler les fonds de teint, surtout quand ce sont des fonds de teint épais. Donc il ressemble beaucoup au numéro 05, le Face Brush de chez Kiko. Par contre il est extrêmement doux, alors que c'est vrai que le Face Brush il est par contre beaucoup plus dense. Donc celui-ci ça n'est pas le cas. Donc par contre il a cette forme là. Alors pourquoi c'est un kit mini? C'est un kit mini tout simplement parce que les pinceaux de Natasha Denona ont des manches beaucoup plus longs, mais moi franchement la longueur du manche je m'en moque, ce qui m'intéresse c'est surtout le pinceau, et du moment que le pinceau est bon, c'est très bien comme ça. Vous avez également un pinceau, le pinceau large poudre, qui est le pinceau numéro 20, donc qui se présente comme ceci, donc et vous avez le pinceau blush, qui est le pinceau numéro 17, qui est celui-ci, pareil, c'est un pinceau qui est quand même relativement doux, plutôt rond, mais j'ai des pinceaux à blush qui sont quand même beaucoup plus souples, on est là, c'est un petit peu, j'ai des doutes. Et vous avez celui-ci, alors qui n'est pas un pinceau highlighter, mais moi je pense que je m'en servirai comme highlighter, et c'est un pinceau qui est censé être le numéro 14, un pinceau estompeur large ou alors un pinceau contour du nez. Alors contour du nez, pourquoi pas, je pense que ça peut tout à fait passer. Par contre, un pinceau estompeur, à moins de vouloir vraiment estomper les rebords d'un maquillage comme ça, c'est quand même pas très top. Si je vous montre en comparaison un pinceau 221 de chez Zoeva, voilà la différence de taille. Donc comme je vous dis, si c'est fait pour estomper, ça ne peut être vraiment que pour faire, je pense, l'estompage final, repasser autour de votre maquillage, mais je suis pas certaine que vous arriviez réellement à estomper vos fards avec un pinceau de cette taille-là, à moins d'avoir une très grande paupière mobile, ce qui malheureusement n'est pas mon cas. Sachez que le kit de 12 pinceaux coûte 97 €, mais je suis allée regarder sur le site de Natasha Denona, puisque vous pouvez les acheter à l'unité, alors que sur le site de Sephora, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez avoir que ce kit-là. Les pinceaux de Natasha Denona, pour ce qui est des pinceaux des yeux, sont entre 18 et 25 €, et pour ce qui est des pinceaux pour le teint, ils sont entre 20 et 30 € l'unité. Donc c'est vrai que c'est un kit a priori qui vaut quand même le coup en termes de tarifs.
À côté de ces 4 pinceaux, bah, vous avez 8 pinceaux qui vont être pour, plutôt pour les yeux et pour le reste du visage. Donc, vous allez avoir un pinceau qui est le numéro 1, qui est un pinceau tout simple hein, pour les lèvres, donc qui se referme comme ça hein, pour être protégé dans son étui. Vous allez avoir le pinceau 03, qui est un pinceau eyeliner qui est vraiment extrêmement fin, donc on s'en servira. Je ferai un eyeliner en gel pour pouvoir l'utiliser, voir s'il est bien fin, s'il est bien précis. Vous allez avoir un tout petit pinceau, celui-là je l'aime beaucoup, c'est le 04. Alors c'est un tout petit pinceau précis. Moi je le trouve extrêmement bien si vous voulez faire le coin interne ou si vous voulez juste ombrer très légèrement le ras de cils, parce qu'il est tout petit, il est précis, mais surtout il reste quand même relativement souple, donc ça permet de bien appliquer le fard et surtout de bien l'estomper. Vous avez ensuite le pinceau numéro 2 qui va être un pinceau pour les sourcils, donc en double embout. Je ne pense pas qu'il soit particulièrement exceptionnel parce qu'ils viennent de chez Natasha Denona, mais bon, on verra. Vous avez ensuite le pinceau numéro 6 qui va être plutôt un pinceau smudge. Donc ces pinceaux-là, c'est vrai que moi, souvent, je m'en sers quand j'ai besoin de faire mon ras de cils inférieur parce que c'est un pinceau qui est assez précis, qui est relativement effilé, mais par contre, qui reste assez dense. Donc c'est un pinceau qui va être pratique pour appliquer des fards dans des petites zones si vous avez envie d'être précis ou pour bien dégrader au niveau du pli paupière. Par contre, c'est clair que ça n'est pas un pinceau qui estompe. Vous avez ensuite le pinceau numéro 7. Donc, c'est un pinceau qui est légèrement... Je vais le mettre sur le pull, ça se verra mieux. Vous avez un pinceau qui est légèrement en angle, donc qui est relativement souple et qui va vous permettre, si vous avez envie, voilà, de bien travailler votre coin externe avec beaucoup de précision. C'est vrai que c'est un pinceau qui pourra vous aider à faire ce type de travail. Vous avez ensuite le pinceau numéro 11 qui va être un pinceau ombreur. Alors, je m'en suis servi lors du dernier tuto, mais vous savez, je les ai nettoyés en les passant au niveau de ma petite éponge. Et comme je vais travailler de toute façon des couleurs qui vont être bien plus foncées, donc ce ne sera pas gênant. Donc, ils sont encore légèrement teintés, mais ils sont propres. Hein. Donc, vous avez ce petit pinceau-là qui va être un petit pinceau ombreur. C'est le numéro 11. Donc, pareil, hein, très très bien pour appliquer les fards sur des zones délimitées. Attention, il a quand même une forme relativement petite. Donc, c'est vrai que si vous voulez faire la totalité de votre paupière mobile avec ce pinceau, ça va vous prendre quand même un petit peu plus de temps. Et vous avez le pinceau numéro 9 qui est celui-ci, qui est vraiment très très similaire au pinceau numéro 11. Par contre, il est un petit peu plus grand. Donc, c'est un pinceau pareil. Hein, c'est un pinceau qui va permettre bien d'appliquer la matière et de légèrement la dégrader parce qu'elle a une forme, il est un petit peu plus touffu. Et c'est tout. Et donc, si vous avez tout suivi depuis le début, eh bien, vous avez compris que dans ce fameux kit, il y a un seul pinceau qui manque et c'est le pinceau estompeur. Il y a des pinceaux estompeurs chez Natasha Denona, donc je les ai trouvés au niveau des pinceaux qui se vendent à l'unité, sauf que dans ce kit de 12 pinceaux, eh ben, ils n'y sont pas. Alors là, je me suis dit, ah ben, ça commence mal, parce que estomper, c'est la clé. Et si on n'a pas de pinceau estompeur, ben, j'aimerais qu'on m'explique comment on fait pour se maquiller. Donc, je vais voir si avec ce fameux pinceau 14, qui est un pinceau estompeur énorme, et si avec ce pinceau numéro 9, on peut estomper, mais je pense qu'il doit falloir y avoir quand même un petit peu le coup de main. Je ne sais pas, hein, on va voir. Hein. Mais ça, c'est la première chose négative que j'ai trouvée dans ce kit. Autant j'étais très très contente du prix, autant quand j'ai vu les pinceaux, je me suis dit, oulala, mais là, il y a un problème, il manque un truc, quoi. Donc, pas de pinceau estompeur, pour moi, c'est un gros point négatif. Si vraiment je suis en galère dans le maquillage, je prendrai peut-être un pinceau estompeur, un 231 ou un 217 de chez MAC. Mais je vais essayer, quoi qu'il en soit, de faire un maquillage complet avec ce kit-là pour voir s'il vaut quand même la peine, bien qu'il n'y ait pas ce pinceau. Donc, on va commencer aujourd'hui avec les yeux. Pourquoi? Parce que je vais travailler avec des couleurs extrêmement intenses. Je vais retravailler avec ma fameuse palette d'Urban Decay et de Kristen Lian, hein, qui était très proche de la palette électrique et puis qui avait des teintes qui pouvaient être similaires à la palette ultraviolet. Aujourd'hui, on va travailler avec les bleus. Donc, c'est exprès. Hein, je veux absolument prendre des fards qui sont censés être difficiles à dégrader. Ouh,
j'ai tout fait tomber. Pour vérifier que si les pinceaux sont vraiment de bonne qualité, on va travailler également avec le rose. Enfin, on va faire un petit truc sympa, mais qui va être complètement chargé. Et puis, on va se servir de la palette Daydream, qui fait partie de la même collection, pour avoir des couleurs un petit peu plus neutres, hein, qui vont faire une couleur de transition. Pourquoi j'ai pris ces couleurs compliquées à dégrader? Écoutez, on est quand même censé être sur des pinceaux qui sont vendus comme étant des pinceaux d'une qualité professionnelle. Donc pour moi, ça n'est pas des pinceaux qui sont faits uniquement pour dégrader des couleurs nude, qui sont des couleurs quand même relativement faciles à travailler. Donc autant aller directement dans les couleurs difficiles pour voir ce que ça vaut. Je vais commencer par la palette Daydream où je vais d'abord venir juste préciser la forme de mon maquillage. Ça va me servir de teinte de transition. Et je vais appliquer du coup un mélange de la couleur Daydream et de la couleur Subscribe qui sont ces deux teintes neutres beige, un petit peu camel. Et du coup, je suis bien embêtée parce qu'il me faudrait un pinceau estompeur et que je n'en ai pas. Donc, qu'est-ce que... Je me vois pas... Je vais essayer. Je vais essayer avec ce gros pinceau là qui me plaît pas des masses, très honnêtement. Mais on va essayer. En tout cas, c'est un pinceau qui est extrêmement doux. Et je vais voir, sinon j'essaierai avec le pinceau numéro 9. Mais on va, dans un premier temps, on va essayer avec celui-là. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Et c'est parti. Donc je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière et je vais le remonter donc au-dessus de mon pli paupière puisque j'ai une paupière tombante. Ça va me servir de canevas. Alors au niveau de l'estompage, alors le pinceau il est d'une douceur absolument incroyable. Après c'est vrai que pour estomper il estompe très bien. Par contre, voilà, c'est vraiment un pinceau qui est fait si vous voulez estomper, mais que ce soit vraiment quelque chose de flouté, mais pas quelque chose d'hyper précis. Je veux dire, par exemple, si j'avais envie de ne faire que mon pli paupière, clairement, avec ce pinceau, ça n'est absolument pas possible parce qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand. Mais par contre, comme là, c'est une couleur de transition que je viens déposer, je dirais pas un petit peu grossièrement, mais que je viens appliquer sur mon œil, ça fait l'affaire. Alors en tout cas, les fards s'appliquent et se dégradent très bien parce que le pinceau est d'une douceur absolument incroyable. Après voilà, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de travailler moi avec des pinceaux qui soient aussi gros pour les yeux. Donc ça me trouble un peu. Je vais prendre le pinceau numéro 09 et je vais venir prélever la teinte 8 qui est une teinte pareil marron un petit peu plus foncée et qui va me servir à intensifier mais simplement un petit peu le coin externe. Donc j'aurais pu prendre le pinceau angle, le numéro 7, parce qu'en fait je vais commencer à préciser un peu une forme en V. Et clairement, c'est pas le pinceau le plus pratique pour faire ça, hein. Je sais pas à quoi il sert ce pinceau. Honnêtement, ce 09, là je suis quand même sur un marron. Je trouve pas que ce soit top, à moins d'appliquer la couleur à plat, mais je trouve que se servir de la tranche pour maquiller, ça sert quasiment à rien. Ça marche pas bien. Il est dense, il n'est pas très agréable au niveau du toucher sur la peau. Je suis... Ça m'avait fait la même impression quand j'ai fait l'autre tuto. C'est pour ça que je ne vous avais pas donné d'avis. Je voulais voir les autres pinceaux. Parce que celui-là, c'est vraiment un pinceau qui me paraissait bof-bof. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, encore, il me paraît bof-bof. Je vais venir prendre la fameuse palette de Kristen Lian. Et je vais commencer avec mon pinceau 06, qui est un petit pinceau smudge. Et je vais venir prendre la couleur TRM, qui est une couleur bleue. Mais alors, c'est vraiment un bleu roi intense. C'est une couleur qui est métallisée. Je vais l'appliquer d'abord, la première fois, je vais l'appliquer à sec au niveau de ma paupière. Et après, je viendrai l'intensifier avec du Fix Plus de façon à ce qu'il y ait un côté métallique qui soit beaucoup plus apparent. Et je vais me servir de ce pinceau pour venir l'appliquer tout d'abord au niveau du coin interne de mon œil. Donc au niveau de ma paupière mobile. Et je vais
l'appliquer sur le premier tiers de ma paupière. En le dégradant bien. Donc là, par contre, la tranche du pinceau, elle est impeccable pour bien le dégrader au niveau du pli paupière. Alors, heureusement que les couleurs de cette palette sont quand même extrêmement belles. Parce que très honnêtement, je vois pas en quoi pour le moment, je vois pas en quoi les pinceaux sont géniaux. Donc, j'avoue que... Mais bon, ce n'est que le début du maquillage. Je vais mettre avec un peu de Fix Plus. Pour que ce soit plus intense. Voilà, là déjà, c'est mieux. On va venir s'occuper de la partie centrale de l'œil et je vais me servir de la teinte LCW qui est cette teinte qui est un petit peu turquoise. Je vais l'appliquer d'abord pareil sec. Je verrai si je dois mettre un petit peu de Fix Plus. Par contre, cette palette, c'est vrai qu'elle a... il y a une intensité au niveau des fards. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et là, c'est un pinceau qui est quand même beaucoup plus facile. C'est vrai que c'est un pinceau ombreur qui est très très bien. Je veux dire, le fard s'accroche bien au niveau des fibres. Le fard se dépose bien. Par contre, c'est un pinceau qui est relativement doux. Donc, le fard accroche bien au niveau des fibres parce qu'en plus, il n'y a pas de chute. Je vais garder le même pinceau et je vais venir prendre la teinte Lio qui est cette teinte un petit peu du ocre iridescente et je vais venir l'appliquer juste au niveau, oh là là c'est beau, juste au niveau du centre de ma paupière mobile. Mais c'est vraiment cette teinte Clio, mais c'est vraiment une teinte mais qui transforme complètement l'apparence des fards. C'est un truc de fou. Je vais prendre ensuite le petit pinceau numéro 7 qui est le pinceau en angle. Et je vais prélever la teinte 13th Floor, qui est la teinte noire. Et je vais venir, non, je vais en prendre vraiment extrêmement peu, hein, juste au niveau de la tranche de mon pinceau. Et je vais commencer à étirer un petit peu mon maquillage sur le coin externe. Si jamais ça bave ou si c'est un peu trop bas, ça n'est pas grave. Parce que comme je n'ai pas fait le teint, je prendrai une petite lingette démaquillante pour venir repréciser ma forme de façon à ce que ce soit bien droit. Et je vais venir simplement étirer un peu la forme de mon maquillage. Je vais juste prendre, parce que je n'ai plus assez de pinceaux propres, je vais prendre un petit pinceau 230. Je vais venir prélever la couleur DYE, cette couleur violette. En fait, je vais très légèrement m'en servir, mais juste pour cercler et estomper un petit peu le contour bleu que j'ai fait, de façon à ce que ça apporte un petit dégradé. Et par contre, bah voilà, comme je n'ai plus de pinceau propre au niveau du kit Natasha Denona, donc là par contre, je vais devoir passer sur autre chose. Parce que les pinceaux qui me restent, je vais en avoir besoin pour le reste. Et vraiment, c'est très léger. C'est juste pour dégrader légèrement les contours du maquillage. Et je le fais avec cette teinte violette. Je vais prendre ensuite mon tout petit pinceau qui est le pinceau 04, c'est ce petit pinceau tout rigolo et je vais venir en fait faire mon ras de cils inférieur et pour faire mon ras de cils inférieur, je vais me servir de la couleur violette DYE et je vais me servir de la couleur également magenta Spitfire, donc je vais mettre plutôt le violet au niveau des 2/3 de mon ras de cils inférieur et par contre je vais mettre la couleur magenta au niveau du ras de cils intérieur. Donc alors là, c'est un pinceau qui est pratique parce que c'est un pinceau qui permet d'être bien précis. Je vais finir le ras de cils avec la couleur violette. Alors, c'est un pinceau qui est très précis. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut y aller petit à petit. On n'a pas la possibilité de faire en une fois le ras de cils complet. J'ai nettoyé mon petit pinceau et cette fois-ci, je vais venir prendre la couleur Brixton, qui est une autre couleur iridescente. Hein. Donc, il n'a pas ce côté
bleu vert de Lio qui est plutôt sur des teintes roses. Et je vais venir m'en servir pour le mettre, donc toujours avec mon petit pinceau que j'ai nettoyé, au niveau du coin interne de mon œil. Ça va me servir en fait de touche lumière. Ça par contre pour cette zone, il est parfaitement adapté. Je vais passer au liner et du coup je vais me servir donc du pinceau 03 de chez Natasha Denona, donc qui est comme ça, qui est recourbé, qui est extrêmement fin par contre. Et je vais me servir avec du gel liner de chez Kiko. Donc celui-là par contre il fonctionne très très bien. Je vais aller poser des fossiles hors caméra et je vais revenir de façon à ce qu'on puisse terminer le maquillage, terminer le teint, les lèvres en utilisant les derniers pinceaux qui nous restent à utiliser. J'ai mis mes fossiles et on va venir tester ce fameux pinceau numéro 19 qui est le pinceau fond de teint et je vais travailler aujourd'hui avec le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. Donc moi c'est la teinte 5.5N, donc c'est un fond de teint qui est relativement liquide, donc ça devrait très bien fonctionner avec ce type de pinceau. Hop. Et je vais l'appliquer, donc on va voir déjà si ça s'étale sans faire de traces, puisque c'est le but, quand on a des pinceaux qui sont en général, qui ont cette forme, qui sont relativement plats au bout. Ça permet de bien faire des mouvements circulaires, de bien étaler la matière. Donc, par contre, quand je regarde au niveau de mon retour, je n'ai absolument aucune trace. Donc c'est vraiment un pinceau qui étale extrêmement bien le fond de teint et qui permet d'avoir du coup un teint qui soit très très uniforme. Donc non, il est très bien. Ce pinceau, franchement, il est très très bien. Je vais venir appliquer un petit peu d'anti-cerne parce que là, c'est plus possible avec ces couleurs-là. Par contre, l'anti-cerne, je vais devoir malheureusement l'appliquer à l'éponge. Je vais juste venir rebrosser mes cils, donc je vais me servir du petit pinceau double embout. Qui fonctionne, mais bon, c'est pas le pinceau qui nous intéressait le plus dans l'histoire. Et je vais mettre un petit peu de contrôle fric de chez NYX. On va pouvoir passer à la poudre et du coup là je vais travailler avec ma poudre libre fixante transparente de chez Laura Mercier. Je vais du coup me servir du pinceau numéro 20. Je vais venir légèrement balayer tout mon visage. Donc c'est vrai que c'est pas un gros pinceau fluffy, c'est un pinceau mais qui peut permettre aussi de travailler éventuellement avec de la précision. Je le trouve pas mal. En tout cas il est très agréable, il est extrêmement doux. Pour mon bronzer, je suis un petit peu embêtée, donc tant pis, je vais servir du pinceau blush pour appliquer le bronzer. Je vais appliquer celui de Natasha Denona, de la palette Bronze and Glow Tan. C'est vrai que c'est un pinceau qui est extrêmement fluffy. Je vais me servir du petit pinceau pour faire un petit peu mon nez, pour en mettre un petit peu au niveau de mon nez. Pour ce qui est du blush, je vais garder le pinceau 17 avec lequel j'ai fait mon bronzer, mais je vais le retourner puisque je n'en ai qu'un seul. Et je vais venir prendre un blush de ma palette BK après ski, donc ça va être le blush Berry. Je vais Et pour ce qui est de mon highlighter, je vais reprendre mon pinceau contour de nez. Et je vais donc, c'est le pinceau 14 et je vais prendre l'highlighter qui est dans la palette de chez Natasha Denona. Je vais en appliquer au niveau de l'arête de mon nez. Je vais en appliquer au-dessus de mon blush, au niveau du coin externe de mon œil.
Dernier pinceau, le pinceau à lèvres, le numéro 1, et on va le tester avec un rouge à lèvres de chez Urban Decay qui faisait partie donc de cette série de Christian Lian. C'est Spellbound, qui est un méga mat, méga foncé aussi. Et on va voir. On va voir ce que cela donne. Bien délimiter le contour des lèvres. C'est vrai qu'il est extrêmement précis. C'est un pinceau, alors non, par contre, alors l'intérieur, je vais le faire avec le raisin, mais par contre, c'est vrai que c'est un pinceau qui dessine extrêmement bien les lèvres. Voilà pour ce qui va être des lèvres. Je vais par contre juste appliquer un petit peu de fard. Je vais reprendre le fard Spitfire, qui était le fard magenta. Je vais venir le déposer au niveau du centre de mes lèvres. On va mettre un petit peu de Fix Plus. Et on en aura terminé avec cette revue sur les pinceaux. Alors, quoi vous dire je maintiens mon avis mitigé. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'y ait pas réellement de pinceau estompeur. C'est vrai que pour le travail des yeux, je trouve que les pinceaux qui ont été mis dans ce kit sont certes de bonne qualité, mais en tout cas pas forcément faciles à travailler. Donc c'est vrai qu'il y a des pinceaux que je n'ai pas trop aimé. Bon, alors le pinceau angle, il est pas mal, mais franchement, je trouve qu'il ressemble tellement aux autres pinceaux euh, que j'aurais préféré finalement avoir un vrai pinceau estompeur et ne pas avoir que des pinceaux finalement de précision. C'est ça qui m'embête un petit peu dans ce kit. Après, il y a beaucoup de pinceaux qui sont de très bonne qualité, mais ce sont des pinceaux de très bonne qualité que on va dire qui, moi, ne me ferait pas forcément acheter un kit. Je veux dire, avoir un pinceau à lèvres qui soit exceptionnel, bof. Avoir un pinceau liner qui soit exceptionnel, ben bof aussi. Donc, ce sont des petites choses comme ça qui m'embêtent. Après, dans les pinceaux que j'ai beaucoup aimés, ce sont essentiellement les pinceaux pour le teint. Le pinceau à fond de teint, je le trouve vraiment très bien parce il est quand même extrêmement souple et il ne laisse absolument aucune trace lorsqu'on s'en sert pour appliquer le fond de teint. Donc ça, je le valide à 100%. J'aime beaucoup le pinceau poudre, il est pas mal. Il diffuse bien la poudre, mais il est assez fin pour permettre aussi de travailler dans des endroits, on va dire, un petit peu plus précis. Donc je le trouve vraiment pas mal. Le pinceau blush est sympa aussi. Je pensais qu'il était plus dense que ça. En fait, non, il est quand même relativement souple lorsqu'on applique le produit. Par contre, il faut faire attention parce que le produit accroche vraiment bien au niveau des fibres. Donc, on risque facilement de se retrouver avec beaucoup trop de produits sur la peau. Mais à la rigueur, ça n'est pas un défaut. Ça, c'est vraiment un pinceau de très bonne qualité. Et ce petit pinceau-là, qui sert pour le contour du nez, je m'en suis servi, mais moi, franchement, ça me sert à rien. Donc, je l'ai fait pour faire mon highlighter, pour avoir quelque chose de plus précis, mais je trouve qu'il n'est pas forcément pratique pour l'highlighter. Et pour le contour du nez, moi, j'ai l'habitude de me servir d'autres types de pinceaux. Donc, bon, ça, j'allais dire... Et puis, par contre, pour estomper, oui, mais à condition de faire quelque chose de très large au niveau de l'œil. Donc, ça, c'est vraiment un pinceau que moi, je trouve bof. Donc, que vous dire ? Très honnêtement, je pense que si vous débutez au niveau du maquillage, si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, si vous avez envie justement d'avoir un kit pour étoffer un petit peu plus vos pinceaux, vos outils pour travailler votre maquillage, je ne vous conseillerais pas de prendre ce kit. Je pense que c'est un kit qui n'est pas adapté pour, on va dire, pour les niveaux un petit peu débutants. Je le dis vraiment, mais sans... j'allais dire, c'est pas un but pour critiquer, de dire quand vous êtes débutant, vous ne pouvez pas avoir accès à ça. Pas du tout. Je pense qu'il faut vraiment avoir un coup de main déjà pour arriver à les travailler, parce que ce sont des pinceaux qui ne sont pas si simples que ça à utiliser. Donc c'est vraiment uniquement dans un but, on va dire, purement pédagogique. Après, si vous voulez absolument les acheter pour plus tard ou parce que vous voulez les trouver très beaux, bien entendu, vous pouvez le faire. Si jamais vous avez déjà beaucoup de pinceaux comme moi, pourquoi pas? J'allais dire pourquoi pas parce que ça peut permettre, si un jour vous partez, plutôt que d'avoir les trousses de chercher dans vos pinceaux, ça vous fait toujours finalement un kit de rechange qui peut vous servir en pinceau pour le voyage. Mais j'ai des doutes, j'allais dire, si vous avez déjà pas mal de pinceaux
on va dire dans vos tiroirs, j'ai des doutes que ces pinceaux deviennent les pinceaux que vous allez utiliser tous les jours pour votre maquillage, très honnêtement. Alors, est-ce que j'ai peut-être trop l'habitude des pinceaux Zoeva, de certains pinceaux MAC, mais j'avoue que je les trouve sympas. Il y en a certains que je trouve sympas, mais c'est pas des pinceaux que je trouve exceptionnels. Honnêtement, la première fois que j'ai acheté un 231 chez Zoeva, j'ai vu la différence lorsque je me maquillais. J'arrivais beaucoup mieux à estomper. Clairement, je veux dire, j'ai vu mes maquillages qui étaient complètement différents. Là, avec ce type de pinceau, non, je ne trouve pas du tout que ce soit révolutionnaire. Je ne trouve pas que ce soit les pinceaux les plus pratiques. Après, il y en a quelques-uns qui valent vraiment le coup. Donc à voir. Donc, c'est vrai que moi, je ne regrette pas mon achat. Hmm, un peu quand même. Un peu quand même. Si j'avais su que c'était cette qualité, honnêtement, je ne les aurais pas achetés. Ou alors, j'aurais peut-être un petit peu attendu en me disant, bon, allez, je les achèterai lorsque j'aurai... En fait, comment dire? En fait, j'ai l'impression aujourd'hui que je les ai tous testés. Je me dis que j'ai un lot de pinceaux pour le teint super bien chez Natasha Denona. Voilà. Moi, c'est vraiment les pinceaux... les pinceaux pour le teint qui retiennent mon attention au niveau de ce kit. Je vous mettrai quand même en barre d'infos le lien des pinceaux, hein, comme ça, moi je les avais pris chez Sephora. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura éventuellement éclairé sur, sur ces pinceaux, si jamais vous aviez envie peut-être de les acheter. Si jamais vous les avez, si vous les avez déjà achetés, si vous les avez testés, n'hésitez pas à me marquer aussi en commentaire vos retours pour savoir si vous avez le même avis que moi ou au contraire si vous avez un avis extrêmement différent. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis, moi, rendez-vous à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!